Alléluia. Merci au Seigneur Jésus pour sa présence. Nous le savons, le Seigneur nous dit là où 2 ou 3 sont présents, je suis au milieu d'eux. Et nous aimons à célébrer le nom de notre Seigneur, nous aimons à bénir son nom et nous allons nous tourner vers la parole de Dieu. Nous voulons encore vivre, recevoir ce que le Seigneur a nous donné. Et pour ce premier dimanche de l'année, j'ai choisi de continuer, de recommencer cette série que nous avions commencée, Quelle Église voulons-nous ? Nous avons vu les dernières fois que l'Église est un édifice spirituel. Un édifice spirituel qui est construit par Dieu lui-même. C'est lui qui prend l'initiative de dire « je vais me construire un peuple, je vais me construire une église ». Et quand il choisit de faire cela, il choisit, comme tout édifice, de commencer par les fondations. Et va nous poser une fondation solide, une fondation sûre. Cette fondation, c'est Jésus lui-même. On ne peut pas trouver autre chose que Jésus-Christ, et c'est Paul qui le dira, je ne veux rien prêcher d'autre que Jésus-Christ, Jésus-Christ mort, crucifié et ressuscité. C'est là le fondement, c'est là la fondation même de notre foi. Si on enlève Jésus de l'Écriture, si on enlève Jésus-Christ mort, crucifié et ressuscité, la Bible ne sert à rien, bien-aimé. Notre vie est basée sur Jésus et Jésus crucifié et ressuscité. Il est celui qui est à l'origine de l'édifice qu'est l'Église. Il est aussi celui qui est la pierre angulaire. Vous vous souvenez, je vous ai dit ce qu'était, je vous ai décrit ce qu'était une pierre angulaire. La pierre angulaire était une pierre qui était posée, la première pierre, la pierre la plus importante qui était posée, qui permettait de tracer les axes, qui permettait de savoir si c'était droit, qui permettait de savoir comment on allait monter les autres pierres. Et cette pierre était quelque part comme le maître étalon. Il est la pierre angulaire. Jésus est la pierre angulaire et nous sommes des pierres vivantes. Nous devons être des pierres vivantes qui nous mettons au diapason de cette pierre angulaire. Cela veut dire pour nous que dans certains cas, et souvent c'est le cas, il faut le reconnaître, on ne va pas exactement dans la même direction que Jésus. On ne fait pas exactement ce que Jésus aurait fait. Dans ce cas-là, il y a besoin de laisser encore le divin maître revenir, raboter ce qui a besoin d'être raboté, nettoyer ce qui a besoin d'être nettoyé pour que nous soyons d'équerre avec la pierre d'angle. Jésus est l'architecte, nous en sommes, nous les ouvriers de cette église. Et nous bâtissons un temple pour Dieu. C'était la dernière chose que nous avons vue, le dernier message. Nous bâtissons un temple pour Dieu et lui-même se fera une demeure spirituelle, une habitation spirituelle dans ce temple que nous bâtissons. Lorsque nous parlons de l'Église en tant que temple, forcément, cela va nous renvoyer au temple de Salomon. Ce temple qui a été construit il y a des années. Et quand on parle du temple de Salomon, il y a une chose qui m'est revenue. C'est la manière dont Salomon a parlé du temple qu'il construisait. L'attente élevée qu'il avait pour ce temple. Alors qu'il a construit ce temple dans 2 Chroniques au chapitre 2 au verset 4 et 5, voilà ce qu'il peut nous dire. « Voici, j'élève une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, pour la lui consacrer, pour brûler devant lui le parfum odoriférant, pour présenter continuellement les pains de proposition et pour offrir les holocaustes du matin et du soir, des sabbats, des nouvelles lunes, des fêtes de l'Éternel notre Dieu, suivant une loi perpétuelle pour Israël. » Ici, il est en train de dire, Dieu m'a donné de faire une maison et j'ai bâti une maison et je vais respecter ce que Dieu attend de moi. Dans cette maison, on va le célébrer, dans cette maison, on va l'adorer. Il y aura le parfum qui remplit la pièce, il y aura les holocaustes qui seront offerts, c'est-à-dire des sacrifices qui seront donnés. Il y aura là les pains de proposition, c'est des pains qui étaient mangés au moment de sabbat et ainsi de suite. Et au verset 5, il nous dit, « La maison que je vais bâtir doit être grande, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. » Je répète pour que vous puissiez dire Amen. La maison que je vais bâtir doit être grande, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. N'ayons pas peur de dire Amen. Notre Seigneur est plus grand que tous les seigneurs. Notre Seigneur n'est pas une idole que nous plaçons quelque part et que nous adorons. Notre Seigneur n'est pas quelqu'un avec qui nous n'avons aucune relation. Nous avons une relation avec lui. Nous savons qu'il est vivant. Nous savons qu'il existe parce qu'il est celui qui s'est révélé à nos cœurs. Il est plus grand que tous les autres dieux. Alors la maison qu'on lui bâtit doit être une maison grande. C'est là ce que dit Salomon. Salomon ici, il a de l'ambition pour la maison de Dieu. Salomon veut de grandes choses pour la maison de Dieu. Et quand on regarde la manière dont Jésus lui-même parle de la maison de Dieu, de l'Église, on se rend compte que lui aussi parle de cette maison avec des attentes élevées, avec quelque part comme de l'ambition. Il va dire que cette maison sera solide, il n'est pas en train de construire là une petite cabane qui à la moindre chose s'écroulera. Il dira, moi je te dis que sur cette pierre, sur ce roc plutôt, je bâtirai mon Église et les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. On aura beau essayer de faire ce que l'on veut, et beaucoup ont essayé d'empêcher l'Église d'exister.
Mais l'Église continue d'exister. Même dans les pays les plus totalitaires, l'Iran par exemple, la Corée du Nord, on a des rapports qui nous disent que les chrétiens sont vivants, que l'Église est vivante et que même s'ils n'ont pas le droit de se rassembler publiquement, ils le font, l'Église demeure. La solidité de l'Église. Lorsqu'il va parler de la mission de l'Église, il ne va pas dire que c'est juste un petit truc là qui sert en attendant, on ne sait pas à quoi ça sert. Paul, quand il va parler à Timothée, il va lui dire « Mais si je tarde, tu sauras comment il faut te conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » L'Église n'est pas n'importe quoi, la colonne et l'appui de la vérité. Et même, quand on regarde à la manière dont Paul nous parle de l'état de l'Église, il nous dira dans Philippiens 2,15 « Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » On est appelé à être autre chose. On est appelé à être beaucoup plus. Des flambeaux qui brillent dans les ténèbres. Et Jésus lui-même, dans Apocalypse au chapitre 2 et au chapitre 3, dira à de nombreuses reprises, alors qu'il écrit à l'Église, « À celui qui sera vainqueur. » À celui qui sera vainqueur. Et là, c'est ce qui attend chacun des chrétiens. Il nous veut vainqueur, il ne nous veut pas perdant, il ne nous veut pas défait, il nous veut vainqueur. Il a de hautes attentes pour l'Église. Et parce que Jésus a de hautes attentes pour l'Église, nous devons nous aussi avoir de hautes attentes pour l'Église. Parce que Jésus a de l'ambition pour l'Église, nous devons nous aussi avoir de l'ambition pour l'Église que nous sommes, pour l'Église que nous devons être, pour l'Église que nous voulons construire, l'Église que nous voulons bâtir ensemble. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Comment est-ce qu'on peut être ambitieux? J'aimerais qu'on s'arrête sur un passage que nous trouvons dans le livre des Romains, au chapitre 15, et c'est Paul qui va nous parler ici de son ambition personnelle pour Dieu. Mais en considérant ce que Paul nous dit et la manière dont Paul nous parle de son ambition, je pense que nous allons en tirer certains points, notamment 3 points, nous concernant ce qu'est l'ambition et ce que Dieu attend de nous. Romains au chapitre 15, et nous lisons à partir du verset 17, et nous lirons jusqu'au verset 24. « J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ceux qui regardent les choses de Dieu. Car je n'oserais pas mentionner une chose si Christ ne l'avait pas faite pour moi, pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi, depuis Jérusalem et des pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Et je me suis fait l'honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, selon qu'il est écrit. Ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'avaient point entendu parler comprendront. C'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous. Mais maintenant, n'ayant plus rien qui me retient dans ces contrées, et ayant depuis plusieurs années le vif désir d'aller vers vous, j'espère vous voir en passant quand je me rendrai en Espagne et y être accompagné par vous, après que j'aurai satisfait en partie à mon désir de me trouver chez vous. Amen. » Et au verset 20, Paul nous dit « Et je me suis fait l'honneur d'annoncer l'évangile. » Et ici, le mot grec qui est traduit derrière, alors je ne vais pas vous dire le mot grec, vous savez que je parle grec avec un très fort accent créole, donc ce n'est pas très compréhensible. Mais le mot grec ici, on pourrait le traduire par l'ambition. Paul pourrait dire « Et j'ai l'ambition d'annoncer l'évangile ». Ici, on est Paul qui parle, à un moment donné, il est arrivé à la fin de cette lettre de Romains où il leur a exposé beaucoup de choses. Et là, il leur décrit, il leur dit ce qu'est son intention et comment il vit ces choses. Et la première des choses que nous pouvons comprendre quand il s'agit d'être ambitieux pour Dieu, que ce soit pour une église ou que ce soit pour les chrétiens, des chrétiens qui sont ambitieux auront et formeront une église ambitieuse. La première des choses que nous avons besoin de comprendre ici, c'est que notre ambition doit être pour la gloire de Dieu. La définition commune de l'ambition, c'est souvent un désir intense de réussite, un désir intense de puissance, un désir d'atteindre l'honneur, la richesse ou la gloire. Être ambitieux, c'est essentiellement être déterminé pour avoir plus que son voisin, on va le dire comme ça. Et quand on parle d'ambition, vous avez peut-être certaines images en tête. Moi, je me souviens, j'avais un collègue, avant d'être à plein temps dans le ministère, dans l'église, alors que je travaillais dans l'informatique, j'avais un collègue qui était ambitieux. Et, c'est pas gentil de dire ça, mais à chaque fois qu'on savait qu'il arrivait, on disait « Ah, ça y est, il y a les dents qui rayent le parquet. » Parce que cet homme-là était celui qui était à dire, à se vanter de tout ce qui marchait, même si ce n'était pas lui qui l'avait fait.
et à rejeter la faute sur les autres, même quand il avait fait l'erreur lui-même. Et à toujours être auprès du manager et essayer de s'attirer ses bonnes faveurs, de s'attirer ses bonnes grâces. La Bible nous met en garde contre ce genre d'ambition. Il ne s'agit pas d'être ambitieux pour soi-même. Il ne s'agit pas d'être ambitieux pour de l'ambition personnelle. Voilà ce que nous dira Paul aux Philippiens, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Il n'est pas question de se mettre en avant. Et quand je parle d'ambition, il faut que ça soit clair pour nous. Il n'est pas question de se mettre en avant. L'ambition, ce n'est pas ça. L'ambition doit être pour la gloire de Dieu. Dans la Bible, l'ambition n'est pas condamnée, comme on pourrait le croire. Mais l'ambition est canalisée. L'ambition ne doit pas être un moyen pour moi de me mettre en avant. L'ambition doit plutôt être le moyen que j'utilise pour servir le Seigneur, pour servir les autres. Et ça, c'est une expression saine de ma foi. C'est ainsi qu'on démontre qu'on a la foi en Dieu. C'est ainsi qu'on démontre qu'on aime Dieu. C'est une bonne chose de chercher à vouloir être utile. Et toujours, moi, j'encourage tous et chacun à chercher à être utile pour Dieu, à chercher à être utile dans le Seigneur. Mais cela va demander des fois de l'ambition, et même souvent. Et Paul, lui, il avait cette ambition d'apporter la parole de Dieu là où il n'avait jamais été annoncé la parole de Dieu. Il avait cette ambition au fond de lui qui était si profonde qu'il s'est tourné vers Dieu pour pouvoir réaliser cette ambition. Dans son ambition, Paul s'est lancé dans des voyages missionnaire. Il a été dans des contrées inconnues, des contrées lointaines, et là il a parlé d'une contrée Illyrie. Alors on ne connaît pas cette contrée, parce qu'en fait elle a changé de nom depuis, mais à l'époque l'Illyrie c'était l'Albanie. Et vous imaginez, Paul il est parti de Jérusalem, des côtes de la Méditerranée, ils ont longé la Méditerranée, ils ont longé la Turquie, ils sont montés là en Grèce, et ils ont même dépassé, été en Macédoine, et ils ont été jusqu'en Albanie. Ça fait près de 2000 kilomètres. Et à l'époque ils faisaient des trajets à pied. Des fois un peu à cheval, à doudane, mais il marchait énormément. Dans son ambition, il a été jusque-là. Dans son ambition, il était un instrument entre les mains de Dieu. Au travers de tous les endroits où il est passé, de tout ce qu'il a pu connaître, il a été un instrument et son service a apporté des signes et des miracles. Lui-même, il dit, il y a eu des guérisons. Il y a eu des délivrances. Vous connaissez ce passage dans Acte 16 où cette femme est possédée et tenue par un esprit impur. Et Paul va prononcer une parole et cette femme va être libérée. Il y a eu des baptêmes dans le Saint-Esprit et quelqu'un ce matin encore priait pour le baptême dans le Saint-Esprit, que le Seigneur nous remplisse. Oui, nous voulons nous attendre au baptême dans le Saint-Esprit. C'est encore une démonstration de la puissance de Dieu, c'est encore une démonstration de la réalité de Jésus-Christ. Et Paul a vécu ces choses. Tout ça, c'était pour la gloire de Dieu. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a accompli, il ne l'a pas fait pour lui. Tout ce qu'il a fait au service de Dieu et voulait rendre la gloire à Dieu. Il a dit au verset 17 quand nous l'avons lu, « J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ. » Je ne me glorifie pas de moi-même, je ne m'enorgueillis pas de moi-même de dire « Wow, quand même, moi Paul, hébreu né d'hébreu, circoncis le 8e jour, de la tribu de Benjamin, pharisien selon la loi, je suis quand même quelqu'un d'important. » Non. Lui-même, il dira dans un autre passage, « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et je me réjouirai bien plus de mes faiblesses, pour que la gloire, pour que la force de Dieu se manifeste en moi. » Il est conscient de ce qu'il est et veut rendre la gloire à Dieu et à Dieu seul. Paul le dira à de nombreuses reprises, il est fier non pas de ce qu'il a accompli, mais fier de ce que Dieu a accompli au travers de lui. Aux Corinthiens, il dira dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 5, « Ce n'est pas à dire que nous ne soyons pas nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. » Et Paul aura toujours cette manière de faire, de s'enorgueillir de Dieu. Et quand on s'enorgueillit de ce que Dieu fait au travers de nous, comme Paul le fait, nous ne sommes jamais en train de pécher, mais nous sommes en train là d'apporter une louange, d'apporter une adoration à Dieu. De dire, au travers de moi, voilà ce que Dieu a accompli et je l'en remercie. C'est une louange et une adoration pour Dieu. Paul avait l'ambition que la gloire de Dieu soit manifestée pour tous les hommes. Quelle est notre ambition en tant qu'Église, bien-aimée? Quelle est notre ambition en tant que chrétien? Paul, lui, son ambition, c'était que la gloire de Dieu soit manifestée pour tous les hommes. Et il savait, il était conscient qu'il n'avait pas en lui-même le pouvoir de le faire. Il n'est pas capable de lui-même de montrer Dieu.
Et quelque part, c'est normal. Et moi, souvent, quand je suis avec des personnes qui se posent des questions, qui s'interrogent sur Dieu, et qui me disent, oui, mais on dit, je dis, c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites. Mais il y a une seule chose qui peut être faite, c'est Dieu qui se révèle à toi. Et moi, je n'ai pas besoin que tu me crois sur parole. Je te dis, fais une expérience. D'ailleurs, c'est ce passage, vous connaissez, hein, c'est ce disciple qui va aller voir son frère et qui va lui dire, viens et vois, nous avons vu le Messie. Lui, il avait vu, il avait attesté, il avait vécu, il était persuadé que c'était le Messie. Mais alors qu'il est en train d'inviter son frère, il lui dit, mais fais aussi ton expérience. Et son frère ne fera son expérience que quelque temps après. Son frère, lui aussi, se prosternera devant Jésus et dira, mon Seigneur et mon Dieu. Viens et vois. Nous ne pouvons pas, et Paul ne pouvait pas, lui-même manifester Dieu dans le cœur des gens. Mais il savait que Dieu, lui, était capable de se révéler. C'est pour ça qu'il dit, car je n'oserais pas mentionner une chose si Christ ne l'avait pas faite en moi. Il est conscient que c'est Christ qui, au travers de lui, est capable d'agir, que c'est Christ qui, au travers de lui, va agir. À cause de cette ambition qu'il avait, Paul fera le nécessaire pour que son ambition puisse se réaliser. Et bien souvent, c'est là où on peut avoir comme un problème, c'est qu'on peut avoir beaucoup d'ambition, on peut s'attendre à certaines choses, on peut vouloir certaines choses, mais si vous restez devant votre télé, à regarder je ne sais quel programme que vous aimez, je ne suis pas sûr que votre ambition se réalise. L'ambition a besoin d'un passage à l'acte. Les athlètes qui rêvent de remporter des médailles olympiques ne restent pas à regarder devant leur télé et dire « Waouh, c'est impressionnant, c'est beau, j'aimerais être à leur place ». Non, tous les matins, ils se lèvent et ils vont s'entraîner. Et même quand ils ont mal et même quand ils n'en ont pas envie, ils font ce qui est nécessaire. Et Paul va comparer souvent à de nombreuses occasions la vie chrétienne à une compétition sportive. Pour gagner, pour que l'ambition se réalise, il faut travailler. 1 Corinthiens 9, verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Et Paul va donner son exemple. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Voilà la manière d'agir de Paul. Voilà l'ambition de Paul. L'ambition de Paul n'est pas simplement un rêve, un doux rêve, mais l'ambition de Paul le pousse à agir. Et bien aimé, une église ambitieuse, une église qui veut de l'ambition, qui a de l'ambition pour Dieu, doit être une église qui est à l'œuvre. Il ne s'agit pas simplement d'avoir un désir fort sur le cœur. Il ne s'agit pas simplement de voir certaines choses et de dire « Ah oui, ça, ce serait bien ». Il faut être une église à l'œuvre. Une église ambitieuse est une église qui a l'ambition de voir Dieu agir en elle et qui a l'ambition de voir Dieu agir à travers elle. Et elle va se donner les moyens de voir cette action se produire. Elle va se mettre en ordre de marche pour que cela puisse se produire, bien-aimés. Une église ambitieuse est une église active. Une église ambitieuse est une église en mouvement. Une église ambitieuse est une église qui travaille, mais qui ne travaille pas n'importe comment. Qui travaille, qui fait le nécessaire pour que Dieu puisse agir en elle. Comment est-ce que nous pouvons voir Dieu agir en nous? Comment est-ce que nous pouvons voir Dieu agir au travers de nous? Vous connaissez bien cette citation de Jean-Baptiste. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Si nous voulons voir Dieu, si nous voulons que Jésus soit vu au travers de nous, il faut que nous mourions à nous-mêmes, tout simplement. Nous n'avons pas d'autre choix, bien-aimés. Si nous voulons que lorsque les autres me regardent, vous connaissez ce chant, hein, quand ils ne me regardent, ils ne voient plus ce que j'étais, mais ils voient Jésus. Mais est-ce que c'est bien la vérité? J'avais pour coutume d'entendre mon père dire que le seul, ou en tout cas le moment où on entend les chrétiens mentir, c'est lorsqu'ils chantent. Quand ils me regardent, ils ne voient plus ce que j'étais, mais ils voient Jésus, mais est-ce la vérité? Est-ce que nous acceptons de mourir à nous-mêmes? Nous acceptons de mourir à notre caractère. Nous acceptons de mourir à tout ce que Dieu n'aime pas dans notre vie. Tout ce que Dieu nous dit n'est pas être bon dans notre vie. Des fois, on sait ce que Dieu attend de nous. Mais nous, on traîne des pieds. Seigneur, tu es sûr? J'arrive. Mais si je fais... On trouve toujours des excuses. On va toujours trouver une manière de faire autrement. Mais Dieu t'attend à un endroit bien précis. Tu veux avoir de l'ambition pour Dieu, c'est bien. Mais ton ambition doit te conduire à laisser ta vie être transformée par Dieu. Il faut qu'il croisse et que je diminue.
Une église ambitieuse pour Dieu doit être une église qui s'approche de Dieu. Et s'approchant de Dieu, laisse Dieu travailler, transformer nos cœurs. Bien-aimés, il y aura toujours des choses à revoir dans nos vies. Et si vous êtes arrivé à un stade de votre vie où vous ne voyez plus ce qu'il faut changer dans votre vie, c'est que vous avez besoin de changer de lunettes quand vous lisez la parole de Dieu. Ou peut-être que vous avez besoin d'ouvrir la parole de Dieu. Parce qu'à chaque fois qu'on ouvre ce livre, à chaque fois qu'on comprend qui est Dieu, à chaque fois qu'on comprend sa sainteté, à chaque fois qu'on comprend son amour, on est poussé à se remettre en question. Il y a tellement de choses, tellement de raisons pour lesquelles nous avons besoin que Dieu transforme nos cœurs, transforme nos vies. Nous voulons être une église ambitieuse, une église qui se laisse transformer pour la gloire de Dieu. Nous voulons être une église ambitieuse qui est fondée sur la parole. Et là, c'est le deuxième point. C'est une bonne chose de vouloir la gloire de Dieu, mais ce n'est pas suffisant. C'est une bonne chose d'avoir l'ambition de voir la gloire de Dieu, mais ce n'est pas suffisant. Je vais vous prendre un exemple simple. Moi, pour la gloire de Dieu, mon ambition, c'est que chacun d'entre nous ici, nous roulions tous en Porsche. Voilà. Ça pourrait être ça. On pourrait se dire, oui, parfait. C'est pour la gloire de Dieu, c'est pour l'ambition de Dieu. Mais nous devons comprendre qu'il n'est pas question de prendre le résultat de nos pensées. Il n'est pas question de prendre ce que nous avons sur le cœur et de l'accommoder quelque part avec quelque chose, avec une certaine manière de voir et de dire, ça, ce serait pour la gloire de Dieu. Les choses ne marchent pas comme ça. L'ambition de Paul ne venait pas de lui-même. L'ambition de Paul ne résultait pas de sa propre intelligence. Bien sûr, il avait intégré cette ambition. Bien sûr, il aimait cette ambition. Il l'avait fait sienne, il l'avait serrée sur son cœur. C'était une boussole, c'était un moteur dans sa vie. Mais elle ne venait pas de lui. Son ambition, il nous l'a dit au verset 20, annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, lui a permis de bâtir son ministère comme nous le connaissons aujourd'hui. Après, acte 13, verset 1er, vous savez, ce moment où le Saint-Esprit a parlé et a dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre que je leur ai prévue ». On imagine qu'à ce moment-là, les anciens de l'Église et l'Église toutes ensemble réunies ont prié pour Paul et Barnabas et les ont envoyés. Et Paul et Barnabas, une fois qu'il n'y avait plus personne, se sont posé la question « Mais on fait quoi maintenant ?» Ils étaient là devant quelque chose qui n'avait jamais été fait. Ils étaient là devant quelque chose qui n'avait jamais été accompli. Ils se posaient la question de ce qu'on devait faire devant toutes les interrogations qu'ils pouvaient avoir. Il y avait une certitude dans le cœur de Paul. Annoncer l'évangile là où Christ n'avait pas été nommé. Et c'est exactement ce qu'ils vont faire en partant de Jérusalem et en allant jusqu'à l'Illyrie en plusieurs voyages. Ils ne vont pas le faire en une fois. Mais ils vont faire plusieurs voyages. Ils vont faire 4 voyages missionnaires où ils vont passer dans toute cette région et ils vont annoncer l'évangile dans toute cette région. Pourquoi est-ce que Paul avait cette conviction chevillée au corps ? Pourquoi est-ce que cela était là fortement sur le cœur de Paul? Tout simplement parce que Paul nous le dit dans la suite du verset 20, selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit, ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'avaient point entendu parler comprendront. Pour vous qui êtes habitués et lecteurs de la Bible, vous savez ce que ça veut dire en général quand on trouve ces mots, selon qu'il est écrit, selon la parole, comme il avait été annoncé. Cela nous renvoie à quelque chose qui a été dit dans l'Ancien Testament. Et ici, Paul ne fait que citer l'Ancien Testament, il ne fait que citer Ésaïe 52, verset 15. Et moi, j'imagine Paul dans sa lecture annuelle de la Bible, en train de lire les passages comme ça, comme il avait l'habitude de le faire, de méditer, de se tenir devant Dieu. Et il tombe sur ce passage d'Ésaïe 52, verset 15. Ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. Et là, le Saint-Esprit vient comme allumer une lumière dans son cœur. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, cette sensation ? Alors que vous lisez la Bible, que vous êtes sur un passage que vous connaissez, que vous avez déjà vu, que vous avez déjà lu des centaines de fois. Et à un moment précis, à un moment donné, le Saint-Esprit vient comme mettre en lumière quelque chose, vient vous donner de comprendre, de réaliser quelque chose que vous n'aviez jamais compris jusqu'à maintenant. Et je pense que peut-être que Paul a eu, comme à ce moment-là, cette illumination. Et il a compris ce que ça voulait dire. Et il s'est dit, mais en fait, l'évangile est pour tous. L'évangile, ce n'est pas simplement pour nous qui sommes juifs. L'évangile, c'est pour tous. Et moi, je vais me faire un plaisir, je vais me faire un honneur, je vais me faire mon ambition d'annoncer l'évangile là où Christ n'aura pas été nommé, pour que tous puissent entendre. Parce que c'est un message de bonheur. C'est un message de paix, c'est une bonne nouvelle, l'évangile. Et il est bon que chacun entende parler de l'évangile, de ce Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés, alors que nous étions séparés de Dieu, alors que nous ne pouvions nous approcher de Dieu, alors que nous courions à notre perte.
Dieu lui-même a envoyé son Fils unique Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nos péchés. Quelle belle nouvelle, cette annonce de l'évangile qui est une histoire d'amour, l'amour de Dieu pour ses créatures, alors que ses créatures le rejettent. Paul se dit non, je ne peux pas garder cette bonne nouvelle pour moi. Je ne peux pas me taire. Il faut, excusez-moi, il faut que tous ceux qui n'ont jamais entendu parler de l'évangile entendent et comprennent ce beau message merveilleux. L'ambition de Paul ne vient pas de lui. L'ambition de Paul vient de la compréhension qu'il a de la parole de Dieu. L'ambition de Paul vient de la révélation qu'il a de la parole de Dieu. Et parce qu'il a cette révélation, il va faire ce qui est parfait. En tout cas, ce qui est utile. Et vous allez peut-être me dire, oui, mais c'était Paul quand même. C'était un homme de notre temps. C'est vrai. Mais vous connaissez sûrement un homme qui s'appelle Billy Graham, qui est décédé il y a quelques années, qui était un évangéliste, qui a rencontré des présidents, qui a rencontré des chefs de ce monde, qui est passé au journal de 20h à l'époque où il était dans les années 80, il était venu en France et vous avez sûrement vu cette vidéo où PPDA l'interroge. Billy Graham, lui, dira une chose, et d'ailleurs c'est le verset qu'il a choisi pour son épitaphe sur sa pierre tombale. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et lui, ayant compris cela, il se dit, mais tous les hommes ont besoin de connaître cela. Tous les hommes ont besoin de réaliser qu'il n'y a aucun autre chemin que Jésus-Christ. La sagesse humaine n'est pas un chemin. Toute autre religion n'est pas un chemin, ou en tout cas n'est pas un chemin qui conduit à Dieu. Il n'y a qu'un seul chemin qui conduit à Dieu, c'est Jésus-Christ. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné sur cette terre par lequel nous puissions être sauvés que le nom de Jésus-Christ. Et cet homme s'est appliqué à vouloir faire connaître ce chemin. Et on connaît le bénéfice qu'il a été pour beaucoup. On voit l'œuvre qui a été accomplie au travers de son ministère. Et si c'était possible pour Paul, si ça a été possible pour Billy Graham, c'est aussi possible pour chacun d'entre nous, mes bien-aimés. Notre ambition ne peut pas résulter de simplement ce que nous avons sur notre cœur, mais notre ambition doit résulter de la révélation de la parole de Dieu. Quelle est votre ambition? Avez-vous une ambition? Mais la question aussi à se poser après, c'est sur quoi se base votre ambition? Notre frère Thierry nous le rappelait la semaine dernière. Il a commencé son message en disant « Mais qu'est-ce que Dieu attend de moi ?» Et on peut se poser la question. Et il y a beaucoup de personnes qui se posent et qui cherchent dans leur vie le but de leur vie, la manière d'exister, la manière de donner un sens à leur vie. Mais la meilleure manière de savoir ce que Dieu attend de moi, c'est la parole de Dieu. C'est d'ouvrir le livre qu'il nous a donné. C'est de lire, de méditer, de nous appliquer à vivre pleinement ce qu'il attend, ce qu'il veut pour nous. En lisant ce livre, on comprend et on sait ce que Dieu veut pour nous, mais on comprend aussi là où nous devons placer notre ambition, là où nous devons placer ce que nous avons sur le cœur, là où nous devons mettre des efforts, là où nous devons chercher à accomplir la volonté de Dieu. Parce que c'est cela, être une église ambitieuse. Ça ne revient pas à plaquer sur l'église ce que je voudrais que l'église accomplisse, en me disant « Ah, ça, ce serait bien qu'on fasse ça pour la gloire de Dieu. » Et qu'on s'entende, on pourrait trouver beaucoup de choses. Certains me disent « Ah, mais ce serait bien qu'on fasse des choses pour les nécessiteux dans la ville, pour la gloire de Dieu. » C'est vrai, ce serait pour la gloire de Dieu. Ce serait bien qu'on fasse ceci pour telle population qui est en difficulté. C'est vrai. Mais avant cela, moi je pense qu'une église ambitieuse pour Dieu, c'est une église qui veut vivre et accomplir la volonté de Dieu en tout temps. C'est une église qui connaît la parole de Dieu, qui sait ce que Dieu attend d'elle, qui sait ce que Dieu lui demande et qui est prête à faire ce que Dieu veut pour elle. Ça veut nous dire qu'il nous faut ouvrir la parole de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle vous le comprenez bien que nous prenons le temps en tout temps d'ouvrir la parole de Dieu lorsque nous nous rassemblons, lorsque nous sommes ensemble. Et j'aimerais encourager là ceux qui ont pris avec moi la décision de lire la Bible en un an. On est le 2e jour de l'année, j'espère que vous n'êtes pas découragés. En général, les 2 premiers jours, ça va. La première semaine, ça va. Mais après, ça commence à être compliqué. Mais je veux vous encourager. Lisons la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit ne manquera pas de bénir nos cœurs, de se révéler à nous et de transformer nos vies. Une église ambitieuse est basée sur la parole de Dieu. Et enfin, ce 3e point que je voulais relever, c'est qu'une église ambitieuse se tourne vers demain, regarde à demain. Au moment où Paul écrit ces lignes que nous avons lues, Paul a une bonne dizaine d'années de ministère derrière lui, je vous l'ai dit. Il a déjà fait de nombreux voyages missionnaires. Le travail qu'il a accompli est déjà immense, est déjà énorme.
On se rend compte quand on lit les Épîtres, tout simplement. Il dit à un certain moment aux Philippiens qu'il y a même des chrétiens dans la maison de César. Philippiens 4, 22, tous les saints vous saluent, et principalement ceux de la maison de César. C'est-à-dire qu'il y avait déjà tellement de chrétiens qu'on retrouvait des chrétiens partout, même au plus haut sommet de l'État. Alors, ils n'étaient peut-être pas en responsabilité, mais ils étaient là dans la maison de César. À un autre moment, il dira que tout le bassin méditerranéen a été conquis, a reçu la parole de Dieu. Quelqu'un qui n'est pas chrétien dira, ces gens, en parlant des chrétiens, ont bouleversé le monde et ils sont aussi venus chez nous. En parlant des chrétiens. Ils ont bouleversé le monde. On connaissait au moment de l'époque de Paul, on connaissait l'évangile. L'évangile était répandu partout. Paul avait fait un travail, et pas que lui bien sûr, mais d'autres avec lui avaient fait un travail énorme, à tel point qu'on pouvait arriver à dire ce genre de choses. Paul, il aurait pu s'asseoir. Paul, il aurait pu profiter. Il aurait pu gérer le capital déjà obtenu. Il y avait déjà tellement de choses à faire. De belles églises, de grandes églises avaient été construites, avaient été fondées par Paul. Il aurait pu se dire, mais là, il faut que je m'occupe de ces églises. Corinthe, Éphèse, pour ne citer qu'elles. Il aurait pu se dire aussi, mais j'ai des collaborateurs qui étaient avec moi, ils ont encore besoin de moi. Et dans la Bible, on lit tous ces collaborateurs qui sont avec Paul, les proches, Silas, Timothée, Tite, pour ne citer qu'eux. Mais il y en avait tellement d'autres. Il aurait pu se dire, mais je vais passer du temps avec eux, Apollos, Aquila, Priscilla. Il aurait pu se dire, mais je vais passer du temps encore avec eux. Il aurait pu se dire, mais j'ai tellement de lettres à rédiger. Et vous savez, on a quelques lettres que l'apôtre Paul a écrites, mais on ne les a pas toutes. Il en a rédigé beaucoup d'autres. Il aurait pu se dire, non, il faut que j'écrive, que j'écrive, que j'écrive. Mais malgré tout cela, Paul prévoit encore de faire plus. Il ne veut pas s'arrêter à ce qui a déjà été fait. Il ne veut pas rester là sur ce qui a déjà été fait. Il veut aller un peu plus loin. Il veut encore plus. Il veut aller jusqu'en Espagne, il dira. J'espère vous voir en passant quand je me rendrai en Espagne, verset 24. Il veut aller jusqu'en Espagne. Alors pour nous, l'Espagne, on se dit, oh mais c'est pas si loin que ça. Effectivement, aujourd'hui. Mais à l'époque, il ne faut pas oublier que l'Espagne, c'était le bout du monde. Il ne savait pas ce qu'il y avait de l'autre côté, il ne connaissait pas l'Amérique. Quand il dit je veux aller jusqu'en Espagne, il dit je veux aller jusqu'au bout du monde. Je veux aller là où il y a, après il n'y a rien. C'est comme si Paul était ici maintenant et qu'il se dit, mais moi je veux aller là où il n'y a personne. Là où personne n'a été. Je veux aller au bout du monde. Si le bout du monde c'est au Kamchatka, eh bien il va aller jusque là-bas. Si c'est les îles Fidji, il ira là-bas. Il n'a aucun problème avec ça, Paul. Il veut toujours aller plus loin, il veut toujours se propulser plus loin. La tentation humaine serait de rester dans une zone de confort. Et on a tous cette tentation. Rester dans une zone de confort. Rester là où on est bien. Oh, on a déjà installé ça, on a déjà fait ça, on a déjà fait notre nid. On va juste se poser, on va laisser voir, on va laisser venir les choses. On va gérer, on va être tranquille. C'est une tentation humaine. Mais Paul, lui, ne regarde pas à ce qui a déjà été fait. Paul regarde à ce qui reste à faire. Paul porte son regard sur ce qu'il reste encore à faire. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est tout simplement comme Jésus. Vous connaissez cette parabole de Jésus qui parle de ce berger qui a 100 brebis. Et il a pris les brebis, il a quitté le lieu où il était, le lieu de pâturage, il les ramène dans la bergerie et il les fait rentrer dans la bergerie. Et là, il se rend compte qu'il en manque une. Il pourrait se dire, bon ben, une de perdue, de retrouver ou une de perdue. 1% de perte, ce n'est pas grand-chose. Mais il ne regarde pas ce qui a été fait. Il a ramené 99% du troupeau, mais il reste encore 1% du troupeau. Et parce qu'il reste 1% du troupeau, il va se mettre en peine. Il ne va pas rester dans son confort. Au moment où il est arrivé dans la bergerie, je suis sûr que la nuit était en train de tomber. C'était le moment d'aller se réchauffer, c'était le moment d'aller manger, c'était le moment d'être peinard, de se reposer de la longue journée qu'il avait vécue. Mais lui, il ne va pas regarder à ce qui a été fait, il va regarder à ce qui reste à faire. Et il va courir chercher cette brebis qui est perdue. Et une fois qu'il la trouve, il la ramène à la bergerie. Bien-aimés, je voudrais vous dire que si Paul était sur cette terre et que tout le monde était converti, les 8 milliards d'habitants avaient accepté Jésus comme leur sauveur et qu'il n'y en avait qu'un seul qui n'avait pas accepté Jésus comme son sauveur, Paul sera encore en train de se dire comment est-ce que je vais lui apporter l'évangile. Paul sera encore en train de se dire mais comment je vais faire pour que lui aussi vive cette réalité merveilleuse de Jésus-Christ, son sauveur, dans son cœur. Paul serait celui qui va chercher la brebis. Il regarde à ce qui reste à faire et non pas à ce qui a été fait.
Aucune église n'a d'avenir si ses rêves ne sont pas plus grands que ses souvenirs. Aucune église, bien-aimée, n'a d'avenir si ses rêves ne sont pas plus grands que ses souvenirs. Dit autrement, ramené à ce qui nous concerne, là, ramené à ceux qui parlent de l'ambition. Aucune église n'a d'avenir si ses ambitions ne sont pas plus grands que ses accomplissements. Essayez de conduire et on remplace le pare-brise par un rétroviseur et le rétroviseur devient votre pare-brise. Je ne sais pas si vous arriverez à conduire grand-chose. Ah oui, vous allez voir beaucoup de choses derrière, mais ça ne vous permettra pas de voir ce qu'il y a devant. Quand on laisse nos rêves, quand on laisse nos accomplissements être plus grands que nos rêves, voilà ce qu'on fait. On a un pare-brise on a un rétroviseur de la taille du pare-brise et le pare-brise de la taille d'un rétroviseur. On ne va pas loin comme ça. Une église ambitieuse pour Dieu ne s'arrête pas à ce qu'elle a déjà fait, à ce qu'elle fait. Elle regarde ce qui reste à faire et s'élance pour l'accomplir selon la volonté de Dieu. Et je voudrais vraiment que ça soit une parole qui reste dans nos cœurs. Avant d'arriver à Thonon, j'ai pris le temps de me renseigner sur l'église et j'ai pu discuter notamment avec le pasteur Branger que vous avez connu, qui était au milieu de vous à la fin des années 80, début des années 90. Et le pasteur Branger m'a raconté comment, lorsqu'il est arrivé, il a vécu, et vous avez vécu avec lui, pour ceux qui étaient présents, un grand nombre de personnes qui se sont converties, et merci Seigneur. Depuis que nous sommes là avec mon épouse, nous avons eu la joie d'avoir quelques baptêmes, une dizaine de personnes se faire baptiser, et nous en sommes heureux, merci Seigneur. Nous sommes heureux aussi de voir que l'affluence, l'assistance le dimanche matin, la salle est remplie. Mais est-ce qu'on va regarder à ça? Est-ce qu'on va regarder à ce qui s'est passé? Est-ce qu'on va se gargariser de se dire « Ah ouais Seigneur, excellent, la salle est pleine ». Dans la salle, il y a 80 chaises. Quand on ramène cela à la population de Thonon-Évian, ça fait peu de choses. Thonon-Évian, c'est à peu près 100 000 habitants. On est 80. Oh, on va se glorifier, on va se gargariser. Ah, c'est génial. Bien-aimés, j'espère et je veux que nous soyons une église ambitieuse qui, comme Jésus, s'élance vers ce qui reste à faire. Bien sûr, ça va nous générer de l'inconfort. Je le disais tout à l'heure, pour ce berger qui va chercher la brebis, la dernière, celle qui est perdue, ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts. Ça va le mettre dans une situation qui est inconfortable, mais il va le faire parce que c'est nécessaire, parce que c'est là son ambition. Quand je dis cela, je ne suis pas en train de dire qu'il nous faut tirer un trait sur le passé et ne pas considérer le passé. Non, on veut garder le passé pour ce qu'il est, on veut remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans le passé. Mais on veut résolument s'attendre à ce qu'il en fasse encore beaucoup plus maintenant. Il y a quelque temps en arrière, alors que nous étions dans un temps de jeûne et prière, un dimanche après le culte, j'ai partagé avec vous ce passage de l'Écriture qui était venu sur mon cœur dans Agée au chapitre 2, verset 9. « La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. » Et quand je disais ça, il n'était pas question de dire « vous inquiétez pas, maintenant Christophe est arrivé, la gloire de cette nouvelle maison va être plus grande que l'ancienne maison. » Non, non. Je ne me mettais même pas dans l'équation. La personne qui est dans l'équation ici, c'est Dieu. Et quand Dieu est présent, on peut être assuré que la gloire de la maison présente sera toujours plus que la maison précédente. Quand Dieu est présent, quand Dieu agit, quand Dieu est dans un lieu, vous pouvez être assuré que Dieu est celui qui veut ajouter à ce que nous avons déjà. Voilà pourquoi la gloire de la maison présente est toujours plus grande que la maison précédente, parce que Dieu ajoute à ce que nous avons déjà reçu. Il y a eu de grandes choses, de belles choses qui ont été faites par le passé. Merci Seigneur, gloire à ton nom. Maintenant, rajoute ce que tu as prévu de rajouter encore aujourd'hui, pour que la gloire de cette maison soit plus grande que la gloire de la maison précédente. Mais des fois, nous devons reconnaître, et moi le premier, je suis comme Gédéon. Et je dis, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent depuis qu'ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. On peut des fois avoir cette attitude qu'avait Josué et qu'avait Gédéon, de dire, mais Seigneur, où sont passés tes prodiges? Je lis dans ta parole que tu guérissais le malade. Je lis dans ta parole que celui qui était aveugle revoyait, celui qui était infirme pouvait de nouveau marcher. Ah oui, ça dépasse mon intelligence, je ne le comprends pas, c'est un miracle.
mais où sont tous ces miracles, Seigneur? Aujourd'hui, nous te prions et nous ne voyons pas cela. Mais Dieu nous dit, la gloire de cette maison sera plus grande que la gloire de la maison précédente. Pour moi, ça veut dire que ce qui s'est passé, ce qui s'est produit dans le passé, continuera à se produire et Dieu rajoutera tout cela à son crédit. C'est vrai que dans le passé, quand ces choses se produisaient, on disait c'est la gloire de Dieu. Mais quand ces choses vont se produire encore aujourd'hui, cela sera rajouté au crédit de Dieu de dire mais Dieu ne change pas. Hébreux 13. Dieu ne change pas, il reste le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Nous avons cette assurance qu'avec Dieu, nous pouvons toujours nous projeter dans le présent, dans le futur. Nous avons toujours cette assurance qu'avec Dieu, il est capable d'agir. Mais je reviens à ce tout premier point. Sommes-nous prêts à laisser Dieu agir dans nos cœurs? Sommes-nous prêts à faire ce qui est nécessaire pour qu'il agisse dans nos vies et au travers de nous? Bien-aimés, je crois et je l'ai déjà dit, mais je veux le redire. Nous voulons voir des miracles. Et souvent dans nos prières, nous prions pour cela. Je pense que nous devrions arrêter certains moments de prier pour des miracles. Et nous devrions commencer par mettre en pratique la parole de Dieu. Premier miracle que Dieu veut faire et qu'il fait dans nos cœurs, c'est qu'il nous transforme. Il nous change en une nouvelle créature. Mais il y a tellement d'autres miracles qu'il veut faire. Et permettez, je n'avais pas prévu de le dire, mais permettez que je vous le dise. Si dans ton caractère, il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Et tu sais très bien quelles sont ces choses. Parce que tout le monde autour de toi te le dit. Ta famille te le dit. Tes amis qui sont inconvertis te disent « Ah ouais, t'es comme ça, toi. » Parce que souvent, quand c'est comme ça, vous savez, on parle du Seigneur autour de nous. Déjà, on ne nous écoute pas souvent. Mais dès qu'il faut nous reprendre, là, il y aura du monde. Et un jour, on va montrer un peu le fond de notre caractère, un peu de colère. Peut-être qu'au travers de notre bouche va sortir certains mots qui ne devraient pas. On dira, ah bon, toi, tu es chrétien. D'accord. Nous ne sommes pas appelés à être parfaits. Nous ne serons jamais parfaits sur cette terre. Mais nous sommes appelés à laisser le Saint-Esprit nous transformer. Quand nous refusons certains changements dans notre vie, parce qu'on préfère rester comme on est, on ne verra pas la gloire de Dieu. Tu pourras prier pour tous les miracles que tu veux. Si tu n'es pas prêt à laisser Dieu faire un miracle dans ta vie en premier, tu ne verras pas de miracle. Si tu as une habitude que Dieu réprouve, et tu le sais très bien, et que tu l'entretiens, tu la gardes, tu la chéris, et à chaque fois qu'on amène le sujet sur le tapis, tu as une excuse. Dieu ne va pas guérir si tu pries pour la guérison. Dieu ne fera pas de miracle. La première chose qu'il veut faire, le premier miracle qu'il veut faire, c'est dans ta vie. Et je m'inclus dans le lot, bien-aimé. Je ne suis pas en train de taper sur qui que ce soit. Je me mets moi dans le lot en premier. Et ma prière, pour vous dire toute la chose, ma prière, hier, 1er janvier, j'ai recommencé, vous savez, je vous ai dit, moi j'aime beaucoup lire la Bible en un an, et j'ai recommencé la lecture de la Bible, et j'ai dit, mais Seigneur, permets que je comprenne ce que tu veux me dire. Je ne veux pas lire ça comme étant un roman. Je ne veux pas lire de belles histoires. Je veux te rencontrer, toi, entendre ce que tu as à me dire. Et si tu veux me reprendre, Seigneur, donne-moi ce cœur humble pour t'entendre me reprendre et pour me soumettre à ta volonté. Je referme la parenthèse. Je conclus tout simplement en nous disant ce que je nous souhaite, ce que je veux pour chacun d'entre nous, pour l'Église. Je veux que nous soyons une Église ambitieuse. Une Église ambitieuse pour la gloire de Dieu. Une Église qui souhaite voir Dieu agir en elle et au travers d'elle. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est lui permettre de travailler selon ce qu'il a prévu, selon ce qu'il veut. Nous voulons être une Église fondée sur la parole, qui veut vivre et accomplir la volonté de Dieu. Mais pour cela, il nous faut continuer à étudier, à lire la parole de Dieu, que ce soit individuellement. Et je le redis, si vous lisez cette parole, si vous lisez ce livre et que jamais vous n'êtes remis en cause, c'est qu'il y a un problème. La parole de Dieu nous dit que lorsque nous l'ouvrons, elle est comme un miroir qui nous montre tel que nous sommes. La question est de savoir si nous allons laisser ce miroir nous interpeller ou si nous allons accepter que nous ayons un cheveu en épi et qu'on laisse comme ça. Non, on va essayer de... Enfin bon, pas moi, mais vous comprenez l'image. Bien sûr aussi, collectivement, nous allons continuer à nous tenir devant la parole de Dieu. Et je vous ai dit que j'ai eu ce thème depuis les vacances en Guadeloupe. Et depuis les vacances, quand j'étais en Guadeloupe, il y a des choses que le Seigneur m'a mis sur le cœur. Et on va continuer à se tenir devant ça et devant la parole de Dieu et comprendre ce que devrait être l'Église, ce que Dieu attend pour nous en tant qu'Église.
Nous voulons aussi être tournés vers demain. Avoir des rêves plus grands que nos souvenirs. Avoir des rêves plus grands que nos souvenirs. Cela va nous imposer de voir les choses autrement. Cela va certainement nous mettre dans des situations un peu inconfortables. Parce qu'on est dans la barque, on est bien, même si autour de nous, c'est la mer agitée, mais on est dans le bateau, et le bateau, normalement, il ne coule pas. Mais Jésus est celui qui est en dehors du bateau, qui nous dit « viens », qui nous appelle à sortir de notre zone de confort. Et nous devons apprendre à sortir de cette zone de confort pour aller vers lui, marcher vers lui. Et oui, ça a demandé un miracle. Pierre a marché sur les eaux, quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Mais c'est pour ça que ça s'appelle un miracle. On ne sait pas comment c'est possible. Mais c'est Dieu qui le fait. Mais cela nous demande juste de la foi. Que le Seigneur nous bénisse. Éternel mon Dieu, nous voulons encore te dire merci pour ta parole. Merci pour ces paroles que nous avons lues, qui ont encore inspiré nos cœurs. Et nous voulons, Seigneur, en particulier, alors que nous sommes au début de cette année 2022, te recommander cette année. Mais nous voulons plus que tout te recommander nos cœurs, Seigneur. Nous voulons être ces chrétiens, nous voulons être cette église ambitieuse, cette église qui veut se tourner vers toi, qui veut te saisir, qui veut vivre pleinement ce que tu as prévu pour elle. Nous voulons, Seigneur, voir ta gloire se manifester au milieu de nous, Seigneur, dans nos vies. Nous voulons baser notre vie sur ta parole. Nous voulons enfin, Seigneur, regarder à demain, ne pas simplement regarder à ce qui s'est passé. Et nous voulons nous attendre à ce que tu reproduises, ou plutôt que tu continues de produire ce que tu as toujours fait, Seigneur, parce que tu es celui qui ne change pas. Merci de trouver dans nos cœurs cette disponibilité pour toi. Sois glorifié, mon roi, et béni. Amen. Amen.